Bonjour à tous, nous sommes lundi 28 peut-être, bon, je regarde. Ah bah oui, à chaque fois, faut que je me fasse confiance. Lundi 28, je vous retrouve ce matin pour vous raconter un petit peu mon week-end, vous parler un peu des tricots que j'ai avancés et que j'ai castonnés, oui, et vous publier ça parce que on arrive sur la dernière ligne droite de En avril, ne te découvre pas d'un fil, puisqu'on est le 1er mai jeudi. Donc là, il me reste 3 petits épisodes à vous proposer, ou peut-être 2, je sais pas encore. Voilà, et je suis super contente d'avoir fait ça ce mois-ci. J'aurais bien aimé continuer au mois de mai, mais bon, déjà il y a Julie qui va faire en mai, je fais ce qu'il me plaît, je crois. Et c'est surtout que j'ai besoin de me reposer, parce que c'est prenant, ça prend du temps de penser à ce qu'on va filmer, à ce qu'on va partager, à ce qu'on va montrer, de tricoter un certain rythme pour vous montrer des avancées significatives et pas 2 rangs sur un truc et 2 rangs sur l'autre truc. Donc je vais profiter du mois de mai pour me reposer, vous faire des images sur les abeilles et peut-être revenir en journalier au mois de juin, puisque le mois de juin c'est l'été et c'est la pleine activité des abeilles et on peut ouvrir sans devoir se dépêcher. Je peux prendre le temps de vous montrer ce qui se passe dans la ruche. Donc peut-être, je vous promets pas, mais peut-être qu'en juin je referai ça. Ah oui, donc je voulais vous raconter, ce week-end on a fini de mettre en ruche les colonies d'abeilles noires que nous sommes allés chercher à Tarbes. Les abeilles noires, ce ne sont pas ce que vous voyez
Sur les glycines, par exemple, les grosses abeilles noires énormes, là, ce sont des xylocopes. Ces abeilles noires sont des abeilles solitaires qui pollinisent très bien, mais qui ne font pas partie de la variété de l'Apis mellifera. C'est ce que j'ai précisé à Valérie. D'ailleurs, bonne fête Valérie, je crois qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valérie, donc bonne fête à toutes les Valéries. L'abeille noire, c'est une race d'abeilles, d'Apis mellifera, qui produit du miel, qui est plus sauvage, plus petite en taille, plus rustique, du coup plus résistante aux maladies et aux envahisseurs comme le frelon asiatique, mais en contrepartie ou en compensation, elle est beaucoup plus agressive. Donc il faut faire attention, bien se protéger, etc. Je vous verrai dans les vidéos précédentes tout un tas d'abeilles qui sont recouvertes de pollen. Donc pour l'instant, donc elles ont presque fini le colza. Elles vont sur les arbres, les fèves. Dans les champs, il y a des fèves fourragères pour le bétail, enfin pour les animaux. Donc elles vont là-dessus. De toute façon, elles butinent tout ce qu'elles peuvent. Donc jaune comme ça. Ah, il y a aussi du pollen rose. Rose rouge comme ça, mais plus rosé. C'est le pollen du marronnier, le marron d'Inde, les gros marrons. Quand ça fleurit, le pollen est rose. C'est magnifique dans la ruche. Ça m'a donné envie de tricoter ma nectar blanquette. C'est trop beau. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les abeilles? Je crois que c'est tout. On a agi assez vite parce on en a mis 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'on a mis 7 abeilles, 7 ruchettes en ruche. Donc dans leur habitation définitive. C'est beaucoup de boulot, repérer la reine, si on la voit, la marquer, c'est ce que j'ai fait, mais on l'a pas vue à chaque fois. Elle est très furtive, donc parfois on la voit, le temps que j'aille chercher le Posca, on la marque au Posca, le temps que j'aille chercher le feutre, je la vois plus, je la perds, enfin c'est assez compliqué. Mais j'ai réussi à en marquer 2 sur 7, c'est déjà pas mal. Je pense que l'apiculteur le mec là qui nous a vendu les essaims aurait pu au moins marquer les reines, si c'est déjà qu'il ne les a pas mis sur 6 cadres, au moins les marquer, ça aurait été cool. Bon, bah voilà, et puis mettre un peu plus de réserve, ça aurait été bien, parce que franchement, les colonies étaient légères. Bon bref, vous le saurez, j'ai été déçue de mon fournisseur d'essaims d'abeilles, et il est fort probable que l'année prochaine, j'en cherche un autre, en espérant que j'en trouve un. Je vais vous parler de mes tricots parce que aujourd'hui c'est ma journée off, c'est ma journée de repos plein. Donc je vais faire le montage et je vais vous montrer mes tricots. Je vais vous montrer, tiens, ouais si je peux vous le montrer mais je suis en plein rang. Le châle, le Stripéométrie de Steven West. Stripéométrie, c'est on joue avec les rayures. Donc je suis en plein milieu d'un rang, mais bon, vous vous en foutez, c'est pas très grave. Voilà, j'ai fini cette section-là, c'est la section 3, et je commence la section 4, qui est une succession de grandes rayures. Donc en fait, normalement, on alterne 2 couleurs, mais moi je crois que je vais mettre les 3 couleurs. C'est-à-dire que je vais faire des bandes vert, bleu marine, tricot et stitch, bleu marine, vert, bleu marine, tricot et stitch, bleu marine. Voilà. Il est beau. Et j'ai déjà réfléchi à mon combo, parce que oui, celui-là, c'est pas le mien, mais je prends un plaisir immense à le tricoter, parce que je sais pour qui il est, et j'ai préparé mon combo pour le mien. Je vais m'en faire un après. Juste après, là, dans la foulée, je m'arrête pas, je me lance direct sur le prochain. Donc là, en fait, il me reste la fin de cette section à faire. J'ai un cheveu. Ouais, c'est un cheveu qui est encore fixé, c'est un peu compliqué. Je termine celui-là. Je termine cette section-là. Après, j'ai la pointe de l'autre côté à faire. Ça va assez vite. Le plus long, ça va être de relever toutes les mailles pour faire l'high-cord finale. Je vais m'amuser. C'est un high-cord à 2 couleurs. Est-ce que je vais m'amuser à mettre 3 couleurs dedans? Bah, je vais mettre tous les restes. Tout ce qui reste de laine. Pour aller au bout du bout du bout de ce que je peux aller dans la laine. De ce que me permettra le patron. Parce que les restes, c'est bien. En abuser. Ça craint. Donc, mon futur Stripéométrie. J'ai choisi, bah je prends dans mes beautés de laine. Hein. Après, la laine, elle est faite pour être, tricotée. Et moi, j'ai jamais d'appréhension à tricoter de la belle laine.
je vais d'abord utiliser ce Pop Purple de mon cher Didier. Vous le voyez très rose, il est beaucoup plus violet dans la vraie vie. Si je cache un peu... Merde, comment on fait? Non, c'est beaucoup plus violet. Là, vous le voyez, fuchsia fluo. En vrai, c'est Pop Purple, donc c'est violet, violet pop. C'est... Oh, avec ça, je vais mettre du Bulbe Bizarre, coloris Radio City. Vous n'êtes pas prêts? Mettez des lunettes de soleil parce que là, ça va déchirer les rétines. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Hein. Là, vraiment, je sens que je vais m'amuser avec ce châle. À ça, je vais ajouter le merveilleux écheveau que m'a offert ma petite Audrey. Octobre Rose 2024 de la bien-aimée. Et c'est fluo. Tout ce que vous voyez, c'est un rose quasi fluo. Ouais, c'est ça. Et, parce que je vais le faire avec 4 couleurs, je me demande si je vais pas même essayer de l'agrandir en rajoutant des sections. Est-ce que je vais être capable? Parce qu'en fait, j'ai ces 3-là et j'aurais bien rajouté ça. J'aurais bien rajouté ça. C'est du Bulbe Bizarre, coloris surprise. Parce que moi, ce que j'aime chez les teinturières, c'est quand elles n'ont pas la couleur exacte qu'elles voulaient. Elles font c'est ce qu'on appelle les ratés du chaudron, là, les erreurs de chaudron, les coloris surprises, tous les trucs qui sont loupés. Je trouve que c'est ce qu'il y a finalement de plus réussi. Alors pour elle voulait peut-être que du corail, donc il y a pas mal de nuances de rose, ou le contraire, elle voulait du rose, je sais pas ce qu'elle voulait, mais en tout cas, moi, typiquement, c'est le genre de coloris que j'adore. Tous les loupés du chaudron, j'adore ça. Donc, je m'étais dit, un orangé là-dedans, bah, ça serait pas mal. Alors, est-ce que je ferais ça? Ou est-ce que je ferais ça? Je sais pas encore. Je réfléchis, mais en tout cas, stripéométrie, ou juste ça, mais je voulais mettre ce... Je trouvais ça joli, j'avais envie de le mettre. En plus, il est assorti à mes lunettes. Je vais voir. Mais ça, c'est mon futur stripéométrie. J'ai hâte, j'ai hâte. Je vais vous montrer aussi un futur châle qui va arriver. Quand j'aurai fini le petit Shima et peut-être un des 2 que j'ai commencé, je vais faire le Electropop de Laura, de laine poudrée, avec la Mérillon Twist coloris Fulgurance de ma petite Lily Yggdrasil. Donc là, on est sur un rose hyper pop avec du violet. C'est trop beau. Et alors, ça sent, mais... Je vais pas le bloquer pour que ça sente encore, ça sent trop bon. Et je vais utiliser ce coloris de Lisa de Squirrel's Yarn qui est cognacier du Japon en Stellina. C'est légèrement plus corail que ce que vous avez à l'écran. Oui, c'est pas très glamour, mais bon, il y a des... Ils perdent un peu leur poil. Et ces 2-là ensemble pour le Electropop de Laura, oh, ça va être juste parfait. La dentelle dans celui-là et le point mousse dans celui-là. J'ai hâte. Ça aussi, j'ai hâte. Donc, ça va être très rose et très corail. Ces prochains castones vont être rose corail. Tiens, je vais vous parler du pull Sébastien. De toute façon, je vous parle des encours comme je les prends là. Il n'y a rien de structuré, il n'y a rien de... vous savez que moi, je réfléchis pas, je vous montre. Par contre, il faut que je mette des embouts sur mes aiguilles. Parce que sinon, je les mets dans ma petite boîte de chez Au Fil de Russe. J'adore. Oh, tiens. Quelle surprise. Je vous montre les embouts que j'ai choisis. Ah oui, je suis à fond. Donc, le pull Sébastien. Le pull Sébastien de Aurélie la Poule, dont je parle depuis le début du mois. Même un peu avant, parce que je l'avais commencé avant de faire les vlogs en avril, ne te découvre pas d'un fil, que je tricote en Teen Peer Gynt de chez Sandnesgarn, en tweed un peu beige, et en Bow Bridge de Bulbe Bizarre, en Stellina, Merino Stellina, classique.
Donc, dentelle en haut, il y a une manche de fini. Et j'ai fait des manches comme ça là. J'adore, j'adore. Et l'autre manche est finie aussi. Ce qui donne, ah bah je pourrais peut-être pas l'enfiler, je sais pas, on va voir. On va voir. Non, je passerai pas les manches, je vais vous montrer ce que ça donne comme ça. En fait, ça donne ça. Attends. Voilà, ça donne ça. Ça donne une manche resserrée au poignet. C'est super beau. Elles vont, j'espère, s'allonger un peu parce que j'aurais pu faire... allez, j'ai des longs bras. Hein, donc j'aurais pu faire une bande de plus. Mais je pense qu'au blocage, ça va un petit peu prendre de la place. Elles sont amples. C'est ça qui est bien. C'est que, voilà, je suis à l'aise dedans. Elles sont amples. J'ai tout ça de marge quand même. C'est pas rien. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente, surtout que là, bah, j'ai presque fini, quoi. Enfin, il me reste... j'ai tout ça en dessous. Donc, il me reste... Là, j'arrive sur une bande bleue. Je vais faire encore une fois... Je vais faire encore... Là, je vais faire une bande bleue. Une bande beige. Une bande bleue. Un début de bande beige et mes côtes. Donc, c'est le début de la fin. Et je suis super contente parce que lundi... pas lundi, c'est aujourd'hui. Lundi, je suis con. Jeudi... 1er mai, je commence à tricoter le pull Vaguelette de l'atelier des tricopades de Cindy. Je suis super contente de tricoter ce patron en cale. Alors j'hésite encore sur mon combo, mais je pense que je vais le faire avec le tencel de Madeleine et Philibert. Je vais le faire en uni. Alors est-ce que je vais m'ennuyer? Je pense pas, parce qu'il y a quand même le motif de vague qui va casser le rythme du jersey. Et puis je pense que ça mettra en valeur la laine et le patron. Donc je vais le faire comme ça. Et voilà, donc ça ce sera jeudi. J'espère avoir fini lui d'ici jeudi. Parce que sinon après je vais être à cheval sur 2. Bon après, c'est un cal qui commence le 1er mai, mais je peux très bien commencer le 2 ou le 3. La priorité c'est terminer celui-là. Et maintenant je vais vous montrer les 4 châles que j'ai sur mes aiguilles. Enfin les 5. Vous en avez vu un, le Stripéométrie. Et j'ai mis dans mon sac Redesign, vous savez, mon XL machin là, mon P039, j'ai mis tous mes châles. Comme ça, je les ai sous les yeux, j'ai tout qui s'étale sous mes yeux, et du coup, je les vois. Et même si je tricote pas tous, c'est plaisant. J'ai ressorti du fond du sac le chèche-pompon. Pourquoi j'ai ressorti le chèche-pompon? Parce que ma maman a fini le sien. Elle me nargue avec. Donc, elle a eu du courage parce qu'elle a tricoté 5 pelotes ou 4,5, 5 pelotes de Drops Air. Son chèche-pompon est immense, il est magnifique. Elle a vraiment pris du plaisir à le tricoter. Je vous garantis que c'est un patron débutant compatible. Vous débutez en tricot, vous achetez le chèche-pompon de Noémie Jelly, You Need to Learn. Vous êtes capable de le faire, c'est sûr. Si elle a réussi, c'est que vous y arriverez. Le mien, je le tricote avec 2 fils de chez Au Fil de Russe, de chez Didier. Là, c'est Amenhotep, je crois. Amenhotep. Et ça, c'est la Silky Star, avec les paillettes. Je me rappelle plus des coloris. Je les ai pas là, je sais pas. Je les ai collés dans un cahier, mais je sais pas où. Non, c'est pas grave. Je vous le redirai, je ferai ma fiche Ravelry. Donc, il me reste que ça. Donc, c'est bête d'arrêter alors que je suis si près du but. Par contre, pourquoi je l'avais arrêté? Parce qu'il me faisait mal. Parce que c'est en aiguille 5, il me faisait un petit peu mal aux épaules. Mais franchement, trop beau. Ouais, il y a une petite, comment on appelle ça? Une petite... moi, je dis une petite qui commence par un C, mais on va dire une petite merdouille, là. De pompons. Je pense que j'ai la même en face. Ah bah non, je l'ai faite. Et franchement, c'est trop beau. Et je suis sûre que j'avais dit que je l'offrirais celui-là. Je crois que je vais le garder tellement qu'il est beau. Franchement. Eh, c'est super beau. Bon, là, je suis en train de m'étrangler.
Mais quand ça va redescendre un peu, bon, je vais le bloquer, donc il va s'étaler. Et c'est chouette, hein. Franchement. Ouais, c'est vrai que c'est pas ma couleur, j'avoue. Quand je vais le faire en violet, là, ça va être une tuerie. Donc lui, bah, je l'ai ressorti, il est là dans le sac, en visu, comme ça. De temps en temps, je dis, je fais un aller-retour. Ma maman, c'est ce qu'elle a fait. Tous les jours, elle faisait 2 nopes. Donc elle faisait un aller-retour, ou 2 allers-retours. Enfin, c'est sur 4 ans. Donc elle faisait les 4 ans, tous les jours, elle faisait au moins 2 nopes. Donc je me dis que si je fais pareil, sachant que le mien, il fait pas 4 pelotes, et que... oh, il va s'étirer au blocage, ça va être dingue. Le mien, il fait juste un cake de 100 mètres, 200 grammes, et 2 petits Silky Star. Franchement, ça va, hein, je suis pas excusable de l'arrêter. Donc, je l'ai remis dans mon sac à encours visible. Ensuite, dans mon sac à encours visible, il y a le châle. Alors là, par contre, je vais prendre la tablette pour vous donner les noms. Non, c'est pas celui-là. Le Stitches of Zen. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Celui que j'ai castonné quand j'ai tiré le papier caston. Ça vous plaît quand je tire les petits papiers. Mais je le fais quand je suis débordée. Là, ça va, je suis contente de tricoter. C'est ce châle-là. Stitches of Zen. Je l'ai un petit peu avancé. C'est hyper plaisant, mais j'ai des priorités. Ouais. Alors déjà, le rose. Je vais vous montrer. Donc j'en suis là. En fait, c'est une répétition de 12 rangs, 24 rangs. Je sais plus. On répète tout le temps la même chose. Mais c'est des rangs qui sont chiants à mémoriser, j'y arrive pas. Bah, c'est pas grave, je prends le patron, je suis le patron, tranquillement, mais sûrement. Et c'est joli, hein. Alors, la couleur, c'est fraise de Audrey, le petit labo. Le petit labo, il y a un petit marqueur qui se balade dessus. Merino Superwash nylon, 75-25, 100 grammes, 425 mètres, coloris fraise. Oh, mais alors, c'est ce que j'aime, en fait. C'est du rose, mais qui flash, qui est rose, du vrai rose. C'est pas du rose, on va faire du rose un petit peu, mais on n'ose pas. Ah, c'est du vrai rose, là. Là, franchement, j'adore. Ah, puis j'adore, quoi, le rose. Ah, c'est le rose que j'aime. Donc, je prends du plaisir à tricoter ce châle. Ce jersey en vert, bah, est pas déplaisant, finalement, des mailles en vert, bon... C'est pas le kiff-kiff parce qu'on n'est pas tout le temps automatique, mais c'est bien aussi, ça casse un peu le rythme. Franchement, c'est trop beau. Stitches of Zen, c'est un patron payant, en anglais je crois, mais franchement, juste pour la beauté du truc, ça vaut le coup. J'espère que j'aurai assez de laine. J'espère que j'aurai... Audrey, si tu passes par là, dis-moi si tu peux me reteindre un fraise, parce que un écheveau de plus... Et ça me sauverait mon châle, je pense. Ou si quelqu'un peut me dépanner d'un écheveau de fraise, si quelqu'un a. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième châle, enfin le troisième que j'ai sur mes aiguilles. Le quatrième châle, c'est le mini Shima que je tricote dans le cadre d'un cal que j'organise sur Instagram. Le mini Shima, alors, le résultat est vraiment chouette. Mais alors, le tricot en lui... Excusez-moi, je vous bouge, mais... Bien qu'on s'est bien cadré. Mais alors, le tricot en lui-même... Oh, j'ai hâte de le finir. Pour moi, c'est pas un tricot plaisir. Le process n'est pas plaisant. Je vous explique. On tricote avec 3 couleurs. Un petit mini de violet. Un 50 grammes pour moi, mais vous pouvez prendre un mini de... non, je crois qu'il faut 30 grammes. De rose ange, rose et orange, de laine de moute. Et un 50 grammes de chez Au Fil de Russe, calendrier de l'Avent. Jusque-là, tout va bien. On a juste ça, ça va. Mais alors, on a ça et on a ça aussi, à chaque fois. Parce qu'on tricote 3 couleurs, donc à chaque fois on en laisse de côté, on en reprend... Alors oui, on m'a parlé des petits poissons, qu'on peut les mettre sur des petites bobines, tout ça. Mais ça changera rien, faut tourner toujours dans le même sens. Mais des fois, on prend...
quand on s'arrête au milieu, on prend soit l'un, soit l'autre, soit celui-là. Donc de toute façon, ça s'en mêle. Je pense qu'à un moment donné, c'est voilà. C'est pour ça que je prends pas un plaisir fou à le tricoter. Par contre, quand je vois ce que j'ai tricoté, je suis contente du résultat. Voilà. Alors bon, là, il y a une petite erreur ici. J'ai eu chaud. Il y a une petite erreur ici. Mais c'est pas grave parce qu'au blocage, ça se verra pas. Puis de toute façon, moi, je fais pas des tricots parfaits. Vous le savez, je vous le dis assez. La perfection n'existe pas. C'est pas grave. Parce que quand ça va être enroulé autour du cou, on va pas voir si le trait là, il est droit ou pas. Parce qu'en fait, ça va se mettre comme ça. De l'autre côté, il y a un truc qui va passer devant. On verra rien. Oh, c'est beau. Alors, je trouve que mon choix de couleur j'aime beaucoup mon choix de couleur, mais en même temps, c'est moi qui choisis. Donc, je dirais, oh, c'est moche les couleurs. Ce serait quand même super bizarre. Et là, pour le coup, c'est vachement assorti à mes lunettes. Hein. Ah ouais, non, mais c'est le châle qui est vraiment assorti à mes lunettes. Donc, c'est un petit patron qui commence par ici. On vient faire c'est du point mousse avec de temps en temps une maille glissée. Et ici, on commence à intégrer les deux couleurs. Qu'on le fait suivre tout le long en suivant cette maille centrale. Qu'on pourrait tricoter torse. Note pour celles qui veulent le faire à partir de maintenant. Si vous tricotez cette maille torse, elle se définit beaucoup mieux parce qu'elle est un petit peu vrillée. Donc, tout le côté, à chaque fois, la maille, le brin endroit, le brin envers se met devant et le brin arrière se met derrière. Et du coup, ça torse la maille et ça la rend beaucoup plus définie. Parce que là, c'est vrai qu'elle est un petit peu fouillie. Mais c'est pas grave. C'est le design qui est comme ça. Donc, puis je pense qu'au blocage, ça va bien se mettre. Et là, on suit tout un rythme de couleurs qui nous est imposé dans le patron. Et finalement, ben, j'arrive à le suivre. À part une petite erreur ou deux de temps en temps, mais bon, je ne dis rien. De temps en temps, je me trompe, mais franchement, grosso merdo, j'arrive à le suivre. Et bah, je suis contente, c'est pas mal. Hein. Ouais, je le trouve vraiment joli. Et puis moi qui suis pas très marron, j'aime bien celui-là parce qu'il y a un peu de rouge dedans. Et c'est un marron nuancé, un peu bordeaux... Il y a un peu de bordeaux dedans. Ça fait un marron qui est pas complètement marron. J'aime pas trop les... En fait, le marron, le tricot, quand c'est très marron, ça fait très... Enfin, à mon sens, hein, années 70, un peu vieillot. Là, je trouve que le fait qu'il y ait des nuances comme ça, un peu de bordeaux, les points blancs, bah, ils sont pas mal dispersés, donc ça va. Parce que j'avais dans les chevaux, quand je les défais, il y avait vraiment une tache blanche. Donc, bah, ça se disperse et du coup, finalement, ça passe. Ça va. Ça fait pas de pooling sur la petite tache, donc ça va. Donc voilà, mon petit Shima, mini Shima. Donc, je suis pas encore à la moitié. Il y a encore du boulot, mais comme c'est pas un tricot qui est très fluide, je le tricote 1 heure par jour, pas plus. Déjà 1 heure, c'est énorme. En 1 heure, je fais ça. C'est pas le tricot le plus plaisant qui soit, mais bon, quand il sera fini, je serai contente de l'avoir. Et enfin, parce que c'est pas fini, eh ben oui, j'ai castonné samedi soir en regardant The Voice. Ouais, parce que... pourquoi j'ai castonné? Ah, je sais. Parce que j'avais un patron dans mes favoris, dans ma wishlist. Et ce patron, je l'ai vu dans la sélection de Christelle. De Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je te fais un bisou, ma Christelle. Ce châle, c'est le April Wind Shawl de comment elle s'appelle la dame? Life is Cozy. April Wind Shawl, ça veut dire vent d'avril. Pas mal, hein? C'est ce châle, c'est un patron qui se tricote en mohair et en laine fingering. Et je trouvais ça vraiment très très joli. Et quand j'ai vu qu'elle en parlait dans sa sélection, je crois. Ouais, je crois que c'est dans sa sélection. Je me suis dit, bon, il est dans ma wishlist. Elle en a parlé. Il est beau. J'ai très envie de le castonner. Donc j'ai mis un petit message à Christelle.
écoute, ça me prend comme ça. Est-ce que ça te dirait peut-être J'ai pris des chemins détournés pour lui demander si elle voulait tricoter avec moi. Vous verrez sa réponse dans son podcast. En tout cas, moi, j'ai commencé le mien samedi soir. Et faut que je me calme parce que sinon, je tricote ce châle d'un coup. Hyper addictif. Donc, c'est un patron qui nécessite, je vais vous dire, je vais regarder le patron parce que je crois que ça nécessite un écheveau de laine fingering, donc de mérino. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Yarn. Alors, Color A, 402 mètres de fingering. Color B, 411 mètres de lace kid mohair silk. Donc, ça fait un écheveau de laine fingering et deux écheveaux de 50 grammes de mohair. Ou toute combinaison de mohair et de fingering, ou de fingering et fingering qui est très fin. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et elle préconise des aiguilles numéro 5 pour avoir un échantillon 19 mailles. Évidemment, vous le savez, je ne fais jamais d'échantillon, mais je me suis dit, fais confiance au patron et prends des aiguilles 5. Donc, j'ai pris des aiguilles numéro 5, oui, je dis bien. Donc, vous allez me dire, mais c'est bizarre de tricoter de la laine fingering avec des grosses aiguilles. Non, c'est pas bizarre. Je vous montre d'abord ce que j'ai choisi comme laine. Silky Star au fil d'Aurus. Je vous montre l'étiquette. Theb Silky Star. C'est du mohair et soie. Alors, on a 34% Super Kid Mohair. Super Kid Mohair, ça veut dire que c'est plus doux que du Kid Mohair, qui lui-même est plus doux que du mohair. 11% soie de mûrier, 41% nylon et 14% de polyester. C'est les petites perles. Les petites... non, c'est pas des perles. Des sequins. Oui, je vous entends, vous me criez. Des sequins, des sequins. Coloris l'étoile d'Hathor. L'étoile d'Hathor, magnifique, du violet. Et les sequins, on les sent pas. On sent pas du tout le relief des sequins, c'est tout doux. À côté de ça, j'ai choisi un très très bel écheveau de Sabine Ars Natura. C'est du Moelliflex, donc c'est de la 85-15, 85% mérino et 15% nylon. Coloris nénuphar. Dans mon petit sac à cake licorne que j'adore, ça doit être un de mes préférés. Cet écheveau m'avait été offert par Sabine l'année dernière. C'est un de mes précieux. Là vraiment j'utilise mes précieux en ce moment, mais ça fait du bien. Donc ça et ça, je vous dis pas le truc que ça fait. Donc on tricote en aiguille 5, ça fait un effet déjaugé. Et on tricote une partie avec du fingering, une partie avec du mohair. On raye les deux. Et voilà ce que ça donne. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Le petit marqueur de ma petite Caro. Choulouloute. Tu vois, je l'ai toujours, ton bisounours. Tout le temps, tout le temps. Il est toujours... Ah, il est mal... Attends. Voilà. Il est toujours sur un encours. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il est de ma couleur préférée. Donc, violet. Il y aurait eu le même en rose. Je crois que je t'aurais piqué les deux. Et voilà ce que ça donne. Donc, en fait, le fait qu'on soit en aiguille 5 lui donne une souplesse extrême. Forcément, c'est du déjaugé. C'est fait exprès. Non, mais c'est hyper plaisant à tricoter. Alors, est-ce que ça fait mal aux mains? Non, parce que j'en ai pas tricoté beaucoup. Donc, en fait, il fait moins mal aux mains que le chèche-pompon qui a les deux fils en même temps. Parce que là, le fil est fin, donc c'est assez souple à tricoter. On tricote. On commence par ici. Faut être très souple dans sa bordure. Parce que sinon, ça va tendre. Donc là... Déjà, la première maille, il faut vraiment la faire hyper souple. Moi, je crois qu'on glisse la maille, je me souviens plus du patron, je l'ai plus, si je l'ai là, mais je me souviens pas. Donc, on commence par faire des rayures. Et puis, j'ai regardé The Voice, donc j'en ai trop fait. Il fallait s'arrêter à
24 ou 26, je me suis arrêtée à 31 ou 32. Donc du coup, j'ai réduit et j'ai déjà bidouillé. Ah ouais, j'avais trop la flemme de défaire. Donc du coup, j'ai réduit parce que normalement, il y a 2 répétitions du rang à trous. Et puis là, j'ai réduit et là, je rattrape. Voilà. Donc là, ici, il est tricoté tout seul, le mohair, il n'y a qu'un fil. Là, le fingering est tricoté tout seul. Et là, on fait des rayures. C'est hyper plaisant à tricoter. C'est le châle Wind of Change. Non, 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 dis pas ça, c'est pas ça. Vent d'avril. Wind April Shawl. Je vérifie. Wind of April. Si je la prends à l'envers, ça va être compliqué de la déverrouiller. April Wind Shawl. Je vous grandis le titre. April Wind Shawl. Vous tapez ça dans Ravelry et vous le trouvez, c'est celui-là. Ça va faire un grand châle. Et comme dit Christelle, le matin, il fait un peu juste. Alors, il fait trop chaud pour mettre un pull, mais il fait un peu frais pour être en t-shirt ou en pyjama en train de déjeuner. Celui-là, là, c'est une petite... un petit nuage qui vient se poser sur les épaules. Vent d'avril. C'est exactement ça. Et j'ai choisi les couleurs que j'aime pour être sûre de le porter. Je vais quand même ralentir sur les châles, je disais. Puis en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a un que j'offre. Le chèche-pompon, je l'offre aussi. Le rose, bon, il va être grand, donc c'est chouette. Mais je ralentis un peu sur les châles. Mais il y en a certains, je suis obligée. Enfin, là, mettre ça en châle, mettre cet écheveau-là, je vous montre à l'envers. Mettre cet écheveau-là en châle, c'est un plaisir, quoi. Donc voilà. Mais il faut que je me calme parce que ça va tellement vite. On tricote en 5. Donc ça monte très très vite. Ça monte très très vite. Si je tricote que ça en une semaine, il est largement fait. Il est fini, bloqué, porté. Mais bon, j'ai les autres à avancer aussi. Donc ma priorité, de toute façon, là en ce moment, c'est mon pull Sébastien. Mes chaussettes, j'ai très peu avancé, c'est pour ça que je vous les montre pas. Et le châle, le West à rayures. Après, quand j'ai fini ça, je continue mes encours et je castonne le pull vaguelette. J'ai plein de projets, j'ai qu'une vie et que j'ai pas assez de temps, mais bon. Oui, Cookie, il y a Cookie qui vient. Tu viens dire bonjour? Allez, viens dire bonjour. Allez, viens vite. Oui, viens dire bonjour. Alors, je vous montre Cookie avant parce qu'elle va bientôt aller au toilettage. En fait, Cookie est une boule. C'est une boule de poils, tout emmêlée. Donc, elle va au toilettage le 5 mai. Le 5 mai? C'est bientôt. Ah non, c'est lundi prochain. Ouh, j'ai eu peur. Tu vas au toilettage le 5 mai. Oh oui. On voit plus. Oh, elle est la tête. Où il est le cul. Oh, bah, elle est là, la tête. Oh oui, la petite tête. Ma petite Cookie. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve soit demain, soit après-demain avec l'avancée de mes tricots. Je pense après-demain pour me laisser un peu de temps pour les avancer, vous les montrer, sinon ça n'a pas de sens. Je préfère vous présenter un épisode un peu plus long tous les 2 jours que un trop court tous les jours parce que j'ai pas assez de trucs à vous montrer. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vais faire le montage et je vous mets ça cet après-midi. Je vous dis à très bientôt, bye!